Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour ma vidéo une palette 3 looks avec ma palette du mois. Ce mois-ci j'ai sorti ma palette Anna de la collaboration Frozen 2 avec Colourpop. La palette ressemble à ceci, au cas où vous ne l'avez jamais vue. Il y a, alors comme je ne sais pas si j'ai dit, mais c'est la Anna celle-ci. Il y a aussi la Elsa que je n'ai pas. Et ouais, voilà. J'ai décidé de ressortir un petit peu cette palette parce que je m'étais rendu compte que je l'ai acheté. J'ai fait un look avec, plus j'ai fait un deuxième look. Alors j'ai fait ce look là d'abord. Et ensuite j'ai fait un deuxième look où je l'ai utilisé en partie. Mais en fait, à part le premier look que j'avais fait uniquement avec celle-ci, je n'ai pas fait d'autres looks avec cette palette. Et je pense que c'est une palette sympa qui mérite beaucoup plus de love. Pour être totalement transparent, je viens de finir ce look là et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je vous laisse finir regarder les looks et à la fin je vous expliquerai le pourquoi du comment je dis que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà, c'est tout. Je vous laisse tout de suite avec ce premier look ainsi que les deux autres prochains looks. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner mon avis sur cette palette. Et du coup, on commence la vidéo avec les sourcils déjà faits et nettoyés et base appliquée. On commence avec la teinte Charade qui est un marron chocolat que je vais placer en forme de cut crease. Et je vais veiller à ce que le coin interne ne soit pas directement lié à mon coin interne naturel. Et je vais prendre la teinte Wind qui est un jaune orangé, de façon un petit peu marronné pour dégrader la teinte. Et là, je vous remontre que je reprends la teinte Charade pour réintensifier. Je vous ai pas tout montré, mais j'ai vraiment superposé. Un coup, je mettais la teinte Charade, ensuite je mettais la teinte Wind, etc. Ensuite, j'ai appliqué la teinte Fearless qui est un orange un petit peu saumon. Mais si vous reproduisez ce look, n'appliquez pas cette teinte parce qu'elle ne sert à rien. J'ai fait mon cut crease. D'abord avec de l'eau micellaire uniquement et j'ai utilisé la Glitter Primer de chez NYX Cosmetics que j'ai appliqué en fine couche. J'ai procédé d'abord à la moitié de l'œil, ensuite j'ai fait l'autre partie et j'ai appliqué les paillettes de la palette qui s'appelle Arendelle. Arendelle, désolée. Et j'ai fait une petite ligne bien précise. J'ai appliqué la Glitter Primer pour avoir une ligne bien précise. Et ensuite, j'ai fait un cut crease avec la base et j'ai appliqué en diagonale sur le coin externe la teinte Charade. Voilà. Sur la partie mobile, j'ai utilisé la teinte Scotch In qui est un blanc duochrome, un petit peu rosé, tout ça. Très très joli. J'ai fait mon teint, mes faux cils, mon gloss, etc. Et voilà, c'est tout pour ce premier look. Je l'aime beaucoup. Franchement, je trouve très joli. Mais franchement, j'insiste, ne mettez pas la teinte Fearless si vous voulez reproduire ce look. Ensuite, on passe au look numéro 2. Et on commence avec la teinte Autumn Breeze qu'on va appliquer en triangle étiré dans le coin externe de l'œil. On l'applique bien. Déjà, on va faire une bonne intensité. Ensuite, on va l'appliquer vraiment en étirant vers le coin externe et en remontant légèrement au milieu de l'œil. Ensuite, je vais venir dégrader ce fard avec la teinte Warm Hugs qui est un fard mat avec du petites paillettes, mais bon, une fois que vous blendez avec, ça part direct. Et je vais finir mon estompage avec la teinte Wind. Voilà, pour vraiment, comme j'ai dit, finir cet estompage. Ensuite, j'ai pris la teinte Adventure qui est un rose satiné que j'ai appliqué avec un pinceau plat et j'ai fondu d'abord la teinte Autumn Breeze et cette teinte-ci pour vraiment donner un effet dégradé naturel et j'ai appliqué au milieu de l'œil et vers le coin interne j'ai placé la teinte Scotch In, voilà, pour continuer mon petit dégradé. Bien blender les trois couleurs ensemble pour que ça fasse vraiment un effet de dégradé.
j'ai fait mon teint, mis mes faux cils, fait mes lèvres, etc. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais j'ai continué le dégradé avec la teinte Wind. J'ai dégradé les couleurs satinées pour que ça fasse pas une barre bizarre. Je sais pas si vous voyez le genre. Ensuite, on passe au look numéro 3 et on commence avec la teinte Fearless, cette fois-ci, que je vais appliquer en aloès. Enfin, en tout cas sur le coin interne, majoritairement, que je vais étirer parce que j'aime bien faire un œil un petit peu plus étiré. Et je vais utiliser la teinte Charade pour intensifier légèrement ma teinte principale. J'aime beaucoup mettre des fards en intensité, hein. Sachez-le, franchement j'aime trop. Pour moi il faut que je mette une intensité, absolument. Et je prends la teinte Earth, c'est la dernière teinte que je n'ai pas utilisée, sans faire de cut crease. Je vais juste l'appliquer sur la paupière mobile. Vous pouvez faire quelque chose de plus précis. J'ai eu beaucoup de chutes, parce que j'ai oublié de vous dire, mais cette fois-ci j'avais fait mon teint, enfin j'ai mis juste mon fond de teint et tout, mais j'aime pas trop. J'ai pris ma palette Suva Beauty, voilà, l'orange. Et j'ai fait un trait un petit peu pour relever un petit peu le look parce que je trouvais qu'il faisait trop monotone, trop classique. Voilà, j'ai un petit peu galéré, je vous avoue, c'est pas encore mon truc, les liners graphiques. Et voilà, c'est tout. J'ai terminé mon teint, j'ai mis mon gloss, etc. Mes faux cils, j'ai galéré de ouf avec ces faux cils. En fait, c'est la colle à faux cils que je n'aime pas. Voilà, il faut que je la change. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Voici le troisième et dernier look. Je vous avoue que je suis pas fan. J'ai eu du mal à coller mes faux cils sur le trait de liner. J'ai dû remettre par-dessus. C'est moche. Enfin, je suis pas totalement fan. J'ai ajouté les liners de Suva Beauty parce que j'aime mettre un petit peu plus de couleur. Voilà. J'arrivais pas à vous faire 3 looks vraiment uniquement neutres. Voilà. Sinon, petit avis sur la palette. Alors, dans le premier look, j'ai galéré parce que j'ai essayé de mettre... j'ai fait un dégradé avec cette teinte, le marron foncé et cette teinte-ci. Et je me suis dit, oh, je vais ajouter celle-ci. Et en fait, cette teinte est là dans le pan un petit peu orange, un petit peu saumon. Et quand je l'ai appliquée, elle s'est transformée en une couleur blanchâtre bizarre. Avec, enfin, c'était pas du tout la couleur dont je m'attendais. Ben, je vous ai déjà tout expliqué dans la voix off. Mais ouais, j'étais un petit peu déçue. Et du coup, je me suis dit, ben, pour le coup, le dernier look, je veux absolument retenter ce fard. Parce que là, j'ai utilisé vraiment tous les fards de la palette. Et du coup, je me suis dit que ouais, j'allais tester les fards que je n'ai pas utilisé. Donc, celui-ci et celui-ci. Et j'avoue que ça va, j'ai retesté et j'apprécie. Mais en fait, je trouve que ce fard-là, en fait, le fard, alors je vous donne les noms, c'est le fard Fearless en superposition. Je trouve qu'il est pas top. Là, je l'ai utilisé justement pour faire la transition et après, j'ai intensifié avec le fard marron et dans ce sens, ça va. Mais du sens inverse, c'est-à-dire déjà avoir la couleur foncée et ensuite venir estomper, je trouve que il est pas top. Il est pas top. Sinon, à part ça, j'ai beaucoup aimé cette palette. J'ai été contente de la redécouvrir. C'est sûr que je vais la ressortir, enfin, je vais la ressortir, mais ce ne sera pas tout le temps parce que je vais pas tout le temps des looks comme ça sur Instagram. Voilà. Je fais plus des looks un petit peu plus colorés. Mais ça n'en m'empêche pas que c'est pas une palette dont je me séparais parce que je trouve que c'est une bonne palette de looks neutres, classiques. Et surtout, si des looks un petit peu de soirée, enfin, soirée si on doit sortir et tout machin, enfin voilà, pour l'instant on sort pas, mais bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse juste ici avec ma dernière vidéo. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle